Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter la figure XABCD des vagues d'Elliott. Donc j'ai fait un petit dessin pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble la figure XABCD. Donc c'est une figure qui ressemble à un M, comme vous voyez ici, donc XABCD, vous voyez un M, et ensuite je monte. Pour la figure XABCD inversée, ça ressemble à un W. Donc pour mieux la repérer, on peut colorier l'intérieur de la figure. Donc vous voyez que ça fait une espèce de nœud papillon. Donc ça c'est la forme XABCD entre guillemets dans le bon sens. Et je me suis amusé à retourner l'image pour que vous ayez donc en grosso modo donc la forme inversée. Donc, bien sûr, toutes les figures XABCD ne ressemblent pas à un M carré, comment pourrais-je dire ça, ça ne doit pas ressembler à la même chose à chaque fois, hein. Vous avez des variantes. Donc là, par exemple, vous voyez pour le papillon donc que le M est comme ceci. Donc la dernière branche est un petit peu... la dernière vague, elle est un petit peu plus longue. Là, vous les avez en chauve-souris ici. Là, en crabe. Ensuite, Gartley. Là, vous avez donc le requin. Là, vous avez encore un autre modèle de chauve-souris avec des ailes beaucoup plus longues. Et enfin, le crabe qui a une patte sur le côté. Voilà, donc ça c'est à peu près toutes les variantes que vous voyez ici, hein, elles existent. Il y en a d'autres qui sont encore plus rares, mais on ne va pas les aborder maintenant. Donc, pour prendre position, c'est simple. Après une figure XABCD, vous passez à l'achat. Si vous la voyez inversée, vous passez à l'avant, tout simplement. Alors, je vais vous montrer le graphique de l'euro-dollar que vous voyez ici. Alors, vous voyez, après, j'ai mis beaucoup d'XABCD, j'ai peut-être exagéré un peu le truc, mais juste pour que vous compreniez un peu le système. Donc là, vous voyez, par exemple, la première figure XABCD, donc en violet, va vous donner le mouvement suivant à la baisse. C'est une XABCD inversée. Là, en vert, ici, vous le voyez à l'intérieur, hein, un XABCD presque parfait. Donc là, vous avez vraiment un gros mouvement à la hausse. Là, on a un XABCD pareil à la hausse. Et encore un XABCD ici, on repart à la hausse. Donc là, comme je disais, hein, c'est vraiment un titre explicatif. C'est une figure qui est plutôt intéressante, hein. Il y en a beaucoup qui disent qu'elle est rare, il y en a d'autres qui disent qu'elle est pas rare. Moi personnellement, des XABCD, si je veux, j'en vois partout. C'est peut-être très mauvais signe d'ailleurs, mais personnellement j'ai tendance à en voir partout des figures XABCD. Mais donc toujours se mettre à l'idée que la figure XABCD c'est à l'achat, et si vous la voyez à l'inverse, en version inversée, c'est à la vente, hein. Par contre, bien sûr, toujours en trading, attendre une confirmation. Il vaut mieux rentrer ne serait-ce qu'à légèrement plus haut, par exemple. Si je reprends mon graphe, hein, on va retourner dessus. Admettons, je vais pas anticiper que on arrive là et puis que je vais acheter. Je vais plutôt attendre la clôture de cette bougie-là pour pouvoir prendre position. Si je m'amuse à anticiper ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, admettons que le trade il se soit passé autrement. On va dire que là en rouge, ce que je vais dessiner, c'est alternatif. Mais imaginez que ça continue à baisser comme ça. Vous vous dites combien de temps ça va durer. Et là, vous passez en mode espoir, et c'est là que vous perdez le maximum de votre capital. Donc pas chercher à anticiper surtout ce genre de figure. Vous envoyez une information, c'est bien, mais vous rentrez pas tout en bas. Ça c'est clair et net. Si vous rentrez tout en bas, vous avez toutes vos chances de bien vous faire avoir.
Donc toujours attendre la bougie de confirmation. D'ailleurs, comme je dis toujours, en trading, il faut toujours confirmer ce qu'on voit. Parce que des fois, comme je dis, regardez, j'ai tendance à en voir beaucoup des figures XABCD. Mais imaginez si je tombe pas sur une figure XABCD, que ce soit autre chose. Eh bien, moi, ce que je pense voir, c'est mon biais à moi personnel. Et le marché, s'il confirme pas, eh bien, ça fera comme dans la ligne rouge que j'ai écrite là. Et ben, ça fera le. J'achète là, et puis ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, et puis mode espoir. Donc surtout bien attendre une confirmation pour pouvoir passer à l'achat ou à la vente. J'insiste là-dessus parce qu'il y en a beaucoup qui attendent pas la confirmation. La confirmation, c'est 80% du trade. C'est vraiment... Bon, j'exagère un peu. 40% du trade, le reste c'est de la psychologie, mais ça va toujours mieux avec une confirmation. Voilà, donc en résumé, bon, on a vraiment abordé ce thème assez profondément, hein, peut-être un peu rapidement finalement. Donc après la figure XABCD, surtout on achète après confirmation, donc on attend la deuxième bougie. Pour XABCD pardon, inversé, on va vendre. La figure XABCD ressemble à un M et la version inversée donc ressemble à un W, ce qui me paraît logique. D'ailleurs, ce qui m'a choqué en fait quand j'ai commencé, d'ailleurs dans le trading, hein, je vous parle de mon expérience personnelle, c'est que mon broker me disait surtout, il faut vendre les figures qui ressemblent à un M et acheter les figures qui ressemblent à un W. Donc au départ, je le faisais, mais je perdais beaucoup de capital. Et donc je me suis dit, mais mince, c'est quoi? Pourquoi est-ce que ça marche pas comme ça? Mon broker me dit que M c'est vendeur et W c'est acheteur. Alors qu'en fait c'est tout le contraire. C'est vraiment tout le contraire, hein. Vous voyez un M, vous achetez en fait, et le W, vous vendez. Donc des fois, il ne faut pas vraiment croire à tout ce que dit le broker. Il faut faire de la recherche. Ça va par regarder mes vidéos, bien sûr. Ça va par regarder un petit peu ce qu'il y a sur la toile, hein. Il y a de très bons forums qui peuvent vous expliquer pas mal de choses en fait quand vous débuterez. Et puis il y a aussi notre site boursebinaire.fr qui est rempli de petites astuces sur lesquelles vous pouvez compter, hein. Donc voilà, c'était la vidéo du jour. Surtout, le dernier mot de la fin, c'est vraiment attendez une confirmation. Au risque d'être chiant, c'est vraiment ça, la confirmation après une figure, et vous avez le trade partira à 80% dans votre sens. Voilà, c'était Quentin pour Bourse Binaire. N'hésitez pas si vous avez des questions, des avis sur les vidéos. Si vous voulez que je rajoute des choses, n'hésitez pas, hein, quelque part c'est le public qui fait un petit peu le contenu de la vidéo. En vous souhaitant à tous une merveilleuse journée.